Donc, je vais faire passer comme ça les diapos rapidement. Je vais les faire passer rapidement et pour arriver au point que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Voilà, toujours des démons de classification. D'accord. Les canaux ioniques, donc nous avons fait les canaux ioniques, nous avons dit que ce sont des protéines transmembranaires qui traversent la membrane plasmique, qui sont ubiquitaires, ils se trouvent partout, donc les organiques, dans le noyau, dans les cellules, ils assurent plusieurs fonctions, donc la contraction cardiaque, énergie, transmission, tout. Donc après, donc nous avons dit qu'il y a une sélectivité vis-à-vis de certains ions. Donc nous avons dit qu'il y a les sélectivités dépendent bien sûr du type du canal. Les acides aminés composant le filtre de sélectivité. Nous avons également parlé des familles des canaux ioniques. Nous avons dit qu'il y a trois types de canaux ioniques, trois familles de canaux ioniques, donc potentielles dépendantes, molécules dépendantes et mécanosensibles. Après, donc, nous avons vu tout ce qui est potentiel d'action, et nous avons vu que le potentiel d'action est assuré par l'ouverture des canaux sodiques et la fermeture des canaux potassiques, et la repolarisation est assurée par l'inverse, l'ouverture des canaux K+, et la fermeture des canaux Na+. Nous avons également parlé de la dépolarisation et la repolarisation membranaire. Et nous avons dit que la polarisation membranaire signifie qu'il y a deux pôles de charge de part et d'autre de la membrane. Par contre, la dépolarisation, c'est justement la perte de la polarité membranaire. Et dans ce cas-là, donc, les charges négatives sont égaux de part et d'autre de la membrane, ou bien les charges positives. Après, donc, on a vu la technique de patch clamp et nous avons dit que c'est une technique qui donne des informations précises sur l'état du canal. Est-ce qu'il est ouvert ou il est fermé? Et donc, là, nous avons vu différentes diagrammes ou bien illustrations qui montrent le type du canal. Voilà, le graphe donc, reflète bien sûr le type de la famille du canal. Donc, nous avons vu avec un canal molécule dépendant, il y a potentiel dépendant, donc le profil, il est très net. Donc, un canal ouvert ou bien un canal fermé. Avec un profil un peu comme vous le voyez sur la diapo, donc un peu mélangé, c'est le profil d'un canal mécano-sensible, c'est-à-dire la troisième famille. Avant de passer à la dernière partie dans ce chapitre-là, les canaux, la structure, d'abord, je vais faire la structure moléculaire, après je passe à la dernière partie. Donc, concernant la structure moléculaire des canaux ioniques, donc, nous sommes beaucoup plus focalisés ou expliquer la notion de sous-unité, la notion de domaine, la notion de segment et bien sûr les boucles intra-extracellulaires, l'extrémité N-terminale et l'extrémité C-terminale d'une sous-unité qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur ou autre. Nous avons également parlé des sous-unités fonctionnelles et ces unités après, donc on a expliqué un petit peu le filtre de sélectivité et nous avons dit qu'il y a des interactions spécifiques entre certains acides aminés et bien sûr les ions qui traversent le filtre de sélectivité. Voilà. Donc après, nous avons vu le cas de l'acétylcholine, récepteur canosodique, canal Na+, de l'acétylcholine, qui nécessite, c'est un hétéropentamère qui a 5 sous-unités, 2 sous-unités identiques alpha et donc 3 autres différentes. Et nous avons dit que ce type de récepteur, c'est un récepteur canal, molécule dépendant, donc il nécessite la fixation de 2 molécules d'acétylcholine pour qu'il s'ouvre et permette bien sûr le passage des ions Na+, à travers bien sûr son canal. On a déjà, donc on a vu ça, donc on a un petit peu détaillé la structure
de ce type de canal et nous avons vu qu'il faut la fixation de deux molécules pour la fermeture et nous avons également dit que les deux sous-unités alpha, ce sont des unités fonctionnelles alors que les autres, ce sont des unités accessoires. Là, et on s'est arrêté en principe là. Avant de passer à la dernière, les 3-4 derniers diapos, vous arrivez à suivre avec moi? Vous êtes avec moi? Vous arrivez à suivre avec moi? Oui, madame. Très bien. Ça, c'est juste un rappel. Ça, c'est juste un rappel. Avant de donner les 3-4 diapos qui restent, j'aimerais bien préciser qu'il existe, ça, il n'y a pas de diapo, mais retenir en tête, il existe ce qu'on appelle là un canal activé et un canal inactivé. Gardez ça en tête, un canal activé et un canal inactivé. Un canal activé, il pourrait être ouvert comme il pourrait être fermé. C'est-à-dire quand le canal est ouvert, il est activé. Quand il est activé. Donc, vous allez me poser la question, donc quand est-ce qu'on parle de l'inactivation d'un canal? Regardez, à un moment donné, imagine le potentiel d'action, par exemple, il commence avec l'ouverture des canaux sodiques. Et là, donc, je suis dans l'activation du canal. Après, donc, il est activé, activé, activé jusqu'à la dépolarisation totale. Après, il faut qu'il y ait la repolarisation. Avec la repolarisation, on aura l'ouverture du canal K+, et en principe, la fermeture du canal sodique. Mais le canal sodique, pour qu'il se ferme, il doit passer par une étape qui s'appelle inactivation. C'est quoi une activation? C'est-à-dire l'une des extrémités interminales ou C-terminales d'une sous-unité du canal vient boucher le canal et donc elle va bloquer le passage des ions, soit Na+, ou bien K+. Et donc, on parle de l'inactivation interminale ou bien l'inactivation C-terminale. C'est une genre de régulation. C'est-à-dire, quand on parle de régulation du canal, des canaux ioniques, c'est la régulation par inactivation du canal. L'inactivation, c'est-à-dire il n'est ni fermé, ni ouvert. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Madame, Alors, vous pouvez répéter la oui, notion? d'accord. J'ai dit un canal activé, c'est un canal qui est soit ouvert, soit fermé. الباب تكون activé إذا كانت مفتوحة كاع ولا مغلوقة كاع. Ça, c'est un canal activé. Mais quand on laisse juste الباب مشقوقة كما نقولوا, c'est-à-dire الباب نخلو à peine on peut voir. C'est la même chose pour le canal, c'est-à-dire que le canal, il va prendre une extrémité, soit c'est terminal, soit un terminal, l'une des sous-unités, c'est comme ça qu'il doit يحطها على راسه. Il bloque l'entrée des ions. C'est un canal inactivé. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui ou non? Donc ça, c'est l'inactivation du canal. Pourquoi je vous donne ça? Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui agissent, qui fonctionnent au même principe que l'inactivation. C'est-à-dire, imaginez un canal qui qui se ferme pas automatiquement ou bien qu'il c'est-à-dire s'ouvre pas d'une manière normale. Ce canal-là, il faut soit l'ouvrir, soit le fermer, soit. Et donc, on injecte dans ce cas-là des médicaments qui peuvent agir comme c'est-à-dire une molécule naturelle, donc elle va bloquer, bien sûr, l'entrée du canal. Je vais vous montrer donc certains exemples. Là, par exemple, pardon, Pardon, madame, j'ai pas compris la notion de C-terminal, l'inactivation. c'est terminal, c'est l'extrait. Attendez, hein. Bon, il bloque. Vous patientez une minute parce que le PowerPoint, il bloque. Patientez. Hein. Je vais donner 2 minutes parce que j'ai un problème avec mon PowerPoint.
Ouais, je pense que ça. Ouais. Je vais vous montrer un schéma. Bon, vous arrivez à voir l'image, la photo. Vous arrivez à voir la photo? Oui, Oui, madame. d'accord. Là, vous avez 4 sous-unités. Quand le canal est formé et fermé, pardon, donc on aura une fermeture totale du canal. Donc on aura pratiquement ça, un canal fermé. Mais à un moment donné, il faut que ça soit inactivé. L'inactivation, c'est quoi? Extrémité COH, ça c'est une extrémité, c'est terminal. L'extrémité NH2, c'est une extrémité interminale. L'extrémité NH2, c'est une extrémité interminale. L'extrémité COH, c'est une extrémité C-terminale, etc. Si je prends l'exemple de le canal, l'extrémité interminale, vous arrivez à voir le NH2. Je peux faire. Le NH2, il va boucher le canal flous. Il va s'intégrer à l'intérieur. Et donc, il va inactiver le canal. Le canal est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement des sous-unités pour la fermeture. Mais c'est juste que la sous-unité, l'extrémité interminale, elle vient boucher le canal. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Alors, vous avez compris ou pas? Oui, madame. Aïe, très bien, très bien. Donc ça, c'est l'inactivation. Donc le canal existe sous forme activée ou inactivée. Inactivé, c'est ouvert ou fermé. Inactivé, c'est-à-dire moitié-moitié. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, je vais à travers ces deux diapos vous montrer l'action de certaines toxines qui peuvent modifier le fonctionnement des canaux. Et on va le voir en détail dans les canalopathies. Ça, c'est un canal sodique. C'est un canal sodique. Et ce qui est en vert, ce sont des molécules de toxines qui vont se fixer sur le canal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer le passage vers l'étape fermée. Et donc, ils vont le laisser tout le temps ouvert. Et donc, on aura quoi? Prolongation de l'ouverture du canal. Est-ce que vous m'avez compris? Je reprends. Ça, c'est un canal normal. En principe, il s'ouvre et se ferme. Et cette toxine en vert, c'est une toxine scorpionique, elle se fixe sur certains types de récepteurs canaux, c'est-à-dire sur un site bien spécifique au niveau du canal. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prolonger l'ouverture du canal. Donc, elle va empêcher la fermeture du canal. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui ou non? Oui, madame, ça va. Très bien. Ça, c'est un autre type de toxine qui va agir. C'est un canal, ça, c'est le canal sodique. Et ça, c'est le canal potassique. Ce qui est en vert, c'est le canal potassique. Ou le rouge, c'est une toxine qui va bloquer, elle va boucher le canal. Et donc, ça ressemble à une inactivation. L'inactivation, c'est-à-dire qu'on va boucher. C'est comme si on c'est-à-dire vous allez boucher, vous n'allez pas placer un bouchon, mais vous allez boucher par exemple avec autre chose, un tissu, je ne sais pas quoi. Et donc ça c'est un autre type d'action des toxines, donc ils vont bloquer, ils vont boucher le canal et donc ça ressemble à une inactivation de type C. Est-ce que ça va? Comme un terminal, madame. C'est comme le N-terminal. C'est juste que la toxine, elle va agir comme le C-terminal. Elle agir comme une activité C-terminale. Parce qu'il y a on a plusieurs types de canaux. Et chaque canal, donc, il pourrait être inactivé par le N-terminal comme il pourrait être inactivé par le C-terminal. Voilà.
Est-ce Pardon, que ça madame. va? Oui, L'inactivation par le interminal ou bien le C-terminal? les deux, ça Les dépendra deux. du canal. Ah, Les deux, c'est-à-dire un canal potassique, c'est le C-terminal, un canal sodique, c'est le N-terminal. C'est en fonction. Ça dépendra du canal. C'est clair? Oui ou non? oui, 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 madame. Très bien. Donc, sur ce, on a fini avec le chapitre canaux ioniques. Et donc, bien sûr, nous avons certaines voilà, types de toxines qui agissent comme euh, molécules thérapeutiques, mais je préfère les entamer, les traiter dans la partie canalopathie. Si vous n'avez pas de questions, on passe au dernier cours qui est les canalopathies. Aya, je vous donne 1 minute pour regarder la totalité. C'est-à-dire, Madame, oui, pardon. oui, Ultima, les canaux sont ubiquitaires. Qu'est-ce que ça veut dire, le ubiquitaire. mot? C'est-à-dire? Ubiquitaire, c'est-à-dire que ça existe partout. Oui, Ah, existe d'accord. partout. Oui, voilà. Donc, ce sont des canaux qui existent partout. Voilà. Bon, j'ai enlevé le partage pour partager le deuxième, le dernier cours. Madame, pardon. Oui, oui, قلتي oui, لنا على داك لو ترافاي كونتي تو مي ما oui. قلتلناش وقتاش نبعتهولك. ما قلتش بعتوا لي قلت كي نديروا la semaine prochaine, نديروا la semaine prochaine, Inch'Allah, le cours en présentiel, on va le discuter. Ah, d'accord, ok. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit, vous le ramenez avec vous parce que chacun va travailler sur son document. Voilà ce que j'ai dit. OK? Maintenant, on passe au dernier cours. Je viens de faire partage, patientez juste un petit moment. On vient de finir pratiquement avec l'avant-dernier cours et on entame le dernier cours. On n'a pas beaucoup de diapos, donc à peine une vingtaine de diapos. Sur les canalopathies, moi je vous pose la question. C'est-à-dire quand on voit canalopathie, pour vous, ça reflète quoi? Allez, exprimez-vous. Madame, Canalopathie. les canaux, les canaux ouverts dans le cas de pathologie. Canal ouvert. Non, pas ça. Canal et pathologie. Qui a dit Wanissa, Wanissa, Onissa. Canal et pathologie, ça veut dire. Alors, glaciade. Vous êtes avec nous? Sarah prend la parole. Sarah Bautric. Oui, madame. Alors, ça m'a plu, la réponse m'a plu. Hein. C'est pour ça que j'ai dit Sarah prend la parole. Ça veut dire, Ça veut dire Madame, l'irritation oui, qui affecte, oui, bon, c'est au niveau des veines, ça affecte les canaux, c'est-à-dire ils auront un dysfonctionnement. très bien. Et qui sont à l'origine d'une pathologie quelconque, c'est ça. Oui. Alors, Douha, vous avez demandé la parole, Belkacem. oui, madame, Alors, madame, je pense que oui, les canalopathies regroupent un ensemble de pathologies qui peuvent être responsables de la survenue de troubles de rythme cardiaque, de façon générale. moi je préfère se limiter au terme canalopathie. Ce sont les pathologies Oui, elle regroupe un ensemble de pathologies, oui. Voilà. Donc, ce sont les pathologies qui sont liées avec un dysfonctionnement des canaux ioniques. Canalopathie. Pathie, c'est pathologie liée avec une anomalie au niveau du canal. Et pourquoi j'ai demandé à Sarah de parler? Parce qu'elle a dit mutation qui pourrait affecter le fonctionnement d'un canal.
C'est tout à fait juste, c'est-à-dire que ce sont des pathologies. Ce sont des pathologies qui sont d'origine dysfonctionnement des canaux ioniques. Donc ça, c'est les canalopathies. Donc on va voir la définition, on va voir les différentes catégories. Après, je passerai directement à ce qui est important pour vous. Donc les canalopathies sont l'ensemble des maladies, ou bien je préfère dire pathologies, en rapport avec un dysfonctionnement des canaux ioniques, généralement membranaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une transmission correcte. Les canaux contrôlent donc l'activité électrique cellulaire. Attention, je peux demander à l'examen quel est le rôle des canaux ioniques au niveau... Oui. Ça veut dire ici les canaux ioniques ne fonctionnent pas de façon cohérente. Ne fonctionnent pas correctement. Correctement, oui. Correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ces canaux peuvent être ouverts, mais ils ne se ferment pas d'une manière correcte. Ils peuvent être ouverts ou fermés correctement, mais l'inactivation, elle est déficiente. Il n'y a pas le processus d'inactivation, il est déficient. Donc, quand on dit une déficience, quand on dit une anomalie au niveau du canal, ça pourrait toucher l'état d'activation et l'état d'inactivation. Quand on dit l'activation, c'est l'ouverture et la fermeture. Quand on dit l'inactivation, c'est le mix-mix, c'est moitié-moitié, c'est-à-dire bloquer le canal ou bien par l'une des extrémités N ou C terminales. Et donc, quand on dit canalopathie, donc ce sont toutes les pathologies qui sont liées avec un dysfonctionnement des canaux ioniques, comme le cas de la sclérose en plaques, l'Alzheimer, le Parkinson, etc. On va voir en tout cas des détails. Il faut juste savoir que les canaux ioniques contrôlent l'activité électrique cellulaire et sont donc impliqués dans chaque battement du cœur, dans chaque contraction musculaire et dans chaque pensée et perception. Ça, il faut le retenir dans le sens où il faut comprendre le fonctionnement des canaux ioniques et le rôle des canaux ioniques. N'oubliez pas que je vous ai donné un tableau la semaine passée à faire et à l'examen, je pourrais quand même demander quel est le rôle principal des canaux ioniques. Donc, vous pouvez pour chaque canal tirer une information importante qui caractérise le canal. Donc, leur fonctionnement entraîne des mouvements de charge électrique à travers la membrane cellulaire et modifie bien sûr la polarité de la membrane. Et donc, il va soit provoquer la dépolarisation ou bien même la repolarisation. On peut même arriver à l'hyperpolarisation. Plusieurs maladies généralement qui touchent, ou bien plusieurs pathologies qui touchent les canaux ioniques, mais la majorité sont des pathologies héréditaires ou bien génétiques. Et donc, ce sont des mutations qui touchent le canal ionique, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, d'exprimer un acide aminé X dans une seule unité, donc on aura l'expression d'un autre acide aminé, ce qui va modifier toute la fonction de la protéine. Quand on dit protéines, on dit récepteurs, quand on dit récepteurs, on dit canal ionique. Donc, plus de 20 maladies génétiques sont en rapport avec un dysfonctionnement de canaux ioniques. Et ce sont des pathologies qui se manifestent par des troubles de la rythmicité cardiaque, de la contraction musculaire, mais aussi, on a déjà cité ça la fois passée, les crises épileptiques et les maladies neurodégénératives. À votre avis, comment vous définissez l'épilepsie? Vous connaissez tous l'épilepsie, les crises épileptiques. Comment vous les définissez? Et comment vous voyez les maladies neurodégénératives? Madame, peut-être ouverture chronique des canaux. Très bien. Responsable. On ne va pas dire chronique, on va dire prolongation. Prolongé. Voilà. Parce que quand on dit chronique, ça veut dire que ça dure beaucoup dans le temps. N'oublie pas que le canal doit être fermé et doit être ouvert dans des vraiment fractions de secondes. S'il est ouvert pour une seconde, ça provoque des dégâts. Et donc, les crises épileptiques, c'est quoi? C'est un problème dans l'ouverture et la fermeture du canal. Et donc, on aura soit une prolongation d'ouverture ou bien une prolongation de fermeture du canal, ce qui pourrait altérer le passage de l'influx nerveux
Et donc, on voit les crises épileptiques qui se manifestent par, vous avez déjà vu, des mouvements vraiment anormaux. Et pour les maladies neurodégénératives, maladies neurodégénératives. Alors, Madame, peut-être par rapport au potentiel nerveux. maladie neurodégénérative. Neuro, ça touche le cerveau. Oui ou non? Neuro, Oui, bien ça sûr. touche le cerveau. Très bien, ça touche les neurones. Neuro, ça touche les neurones. touche le système nerveux. Comment? Madame neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle touche le système nerveux, c'est ça, neurone. Très bien. C'est la dégénérescence des neurones ou bien des cellules nerveuses. Quand on dit dégénérescence, c'est une perte. C'est-à-dire qu'on perd les neurones ou bien les cellules nerveuses. Et cette neurodégénérescence est généralement causée par un dysfonctionnement encore de certains types de canaux ioniques, comme le cas par exemple de l'Alzheimer ou du Parkinson. Donc, il y a une perte importante des cellules et des neurones à cause d'une altération au niveau de l'expression de certains types de canaux ioniques. Bon, je vais vous montrer certains exemples, juste pour vous montrer l'exemple, pour passer à quelque chose de plus intéressant. Alors, je commence avec les différentes canalopathies. S'il vous plaît, arrête le cours, jusqu'à la fin, je vais vous le donner. Je vais le mettre en PDF, je vais le partager avec vous. Concentrez avec moi. J'ai mis les différentes canalopathies. Et il y a les canalopathies en rapport avec un trouble du fonctionnement des canaux sodiques. Nous avons des canaux sodiques selon la localisation. Nous avons par exemple musculaire, cardiaque, cérébral, etc. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que la pathologie bien la canalopathie, elle varie selon la localisation du canal touché. Parce que les canaux sodiques existent au niveau du cerveau, existent au niveau du cœur, existent au niveau du muscle, etc. Donc, si le canal touché est un canal localisé au niveau du cerveau, on aura des canalopathies. Si un canal existe au niveau musculaire, c'est autre canalopathie, etc. Donc, ça dépendra de la localisation. Pour vous et pour l'examen, vous êtes obligé de retenir une pathologie pour chaque cas. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Est-ce que c'est clair? J'ai dit pour l'examen, Oui. vous avez plusieurs types. Et pour l'examen, vous serez obligé de retenir une pathologie pour chaque type. Allez, je commence avec les canalopathies qui sont en rapport avec les troubles du fonctionnement des canaux sodiques. Donc, nous avons, selon la localisation, le canal sodique musculaire. Les canalopathies musculaires donc, sont en rapport avec la mutation du gène SCN4A, donc situé dans le locus, etc., chromosome 17. Là, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Vous gardez juste en tête un exemple de pathologie. Un exemple, par exemple, la paralysie périodique. La paralysie périodique, c'est une pathologie qui est liée à un dysfonctionnement des canaux sodiques musculaires. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Ah, madame, il faut retenir un seul exemple chaque Exactement. 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 Donc, je passe à la localisation cardiaque. Vous pouvez, par exemple, retenir le syndrome de Brugada. Donc, c'est une maladie neurologique qui touche une mutation au niveau des canaux sodiques cardiaques. Donc, nous avons le cérébral, c'est la même chose. Donc, vous pouvez garder en tête tout ce qui est épilepsie, c'est même les convulsions infantiles, donc sont liées avec les mutations des canaux NA+ au cérébral. Donc, vous gardez juste en tête un seul exemple pour chaque mutation, pour chaque localisation.
Quand on voit les canaux calciques, je n'ai pas précisé parce que ça existe partout, c'est le même canal qui existe partout. Donc là, vous pouvez encore garder en tête un seul exemple pour le canal calcique. C'est pareil pour le canal potassique, donc je n'ai pas précisé. Donc, vous pouvez garder un seul exemple du canalopathie lié avec un trouble du fonctionnement du canal potassique. Pour le canal chlore, c'est la même chose. Donc, le canal chlore, donc vous pouvez garder un seul exemple. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Parce que je viens de parler du canal chlore. Et donc, suite à ça, j'ai arrêté la présentation, j'ai fait exprès pour partager autre information. Ça va vous faciliter c'est-à-dire l'information. Regardez avec moi. Pourquoi je présente ça? Parce que la fibrose kystique, c'est une maladie qui est due à une mutation au niveau des canaux chlore. Ça va? C'est une maladie due à une mutation au niveau des canaux chlore. Donc, la fibrose kystique est une maladie génétique héréditaire affectant de nombreux organes, les poumons, les sphères orales, les tubes digestifs, le foie et les voies biliaires, mais également le pancréas, exocrine et endocrine et les organes reproducteurs. Pourquoi ça touche toute cette catégorie d'organes? Parce que tous ces organes contiennent le canal chlore. Et donc, une mutation au niveau du canal chlore provoque la fibrose kystique. Je vais vous expliquer la maladie. Là, c'est une mutation d'un gène CFTR qui code pour une sous-unité formant le canal chlore. Et donc, la mutation au niveau du gène va conduire à une protéine, à une sous-unité anormale d'un canal. Et donc, on aura quoi? On aura un canal altéré qui va pas laisser le passage des ions chlore à l'intérieur, c'est-à-dire vers l'intérieur, l'extérieur de la cellule, d'une manière normale, ce qui va provoquer des infections répétées, une destruction des tissus, principalement dans les poumons, dans l'oreille, le tube digestif, le foie, etc. Donc, ce sont des organes qui nécessitent la formation des molécules d'eau et l'excrétion du sel. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Oui ou non? S'il vous plaît, madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, madame. D'accord. J'ai dit, parce que dans la diapo avant, donc nous avons parlé d'une canalopathie liée à un dysfonctionnement du canal chlore, et je vous présente ici un cas, la fibrose kystique. C'est une maladie ou bien pathologie héréditaire qui affecte plusieurs organes et qui est due à un dysfonctionnement au niveau du canal chlore. Voilà. Donc, cette maladie est due à une anomalie, à une mutation au niveau du gène CFTR qui code pour une sous-unité d'un canal chlore. Et donc, la protéine est altérée, donc la sous-unité est altérée, on n'aura pas un canal normal. Donc, on n'aura pas une ouverture normale, ce qui va provoquer, bien sûr, des infections répétées. Ça, c'est le canal. Regardez. Pour justement pallier à ce problème, donc on ne peut pas gérer, nous, les mutations humaines. C'est-à-dire on ne peut pas revoir le gène, le corriger, etc. Les travaux de recherche ont montré qu'il y a une toxine, la GTA-X1. Cette toxine, elle pourrait
agir sur la protéine altérée et donc corriger sa fonction. Elle va se fixer sur la protéine altérée et donc elle va corriger le fonctionnement du canal chlore qui était, c'est-à-dire qui était mal formé, ce qui va provoquer quoi? La fermeture et l'ouverture le plus normalement possible du canal et donc arrêter ou bien empêcher le développement des infections répétées. Je reprends. La GTX1, c'est une toxine extraite à partir du venin de scorpion. Le Reus kenkistriatus, c'est pas important le venin, le scorpion. Et cette toxine, elle va faire le même effet que la protéine altérée. Et donc, elle va se fixer sur le canal chlore. Elle va corriger son fonctionnement. Et donc, elle va permettre l'ouverture et la fermeture normale du canal. Et dans ce cas-là, donc on aura le passage normal des ions chlore qui vont participer à la formation quand ils se lient avec le Na+. Donc, on aura la formation du sel NaCl et donc le passage des molécules d'eau le plus normalement possible. Et donc, la fibrose kystique va disparaître. Est-ce que c'est clair? Alors, j'aime pas le silence excessif. Très bien. J'ai vu que c'est clair, donc c'est clair. Donc ça, c'est juste un exemple d'anomalie ou bien de canalopathie liée avec le canal chlore. Maintenant, donc, on passe à autre chose. Donc, il y a d'autres canalopathies qui sont provoquées avec le dysfonctionnement des canaux ioniques. Donc, nous avons certains cas du cancer. Nous avons le cas des canaux sodiques et les métastases, c'est-à-dire les états de métastase. Nous avons le dysfonctionnement des canaux potassiques et la prolifération des cellules cancéreuses. Ça, c'est des exemples qui sont liés avec un dysfonctionnement des canaux sodiques ou bien des canaux potassiques. Le dysfonctionnement donc, pourrait provoquer une canalopathie qui se traduit par des métastases ou bien prolifération importante des cellules cancéreuses. Là, c'est quelques petites informations qui sont données les derniers temps. C'est juste pour vous montrer encore qu'ils sont liés avec le fonctionnement des canaux ioniques. Jusqu'en 1982, l'étude des bases physiologiques de l'activité électrique cellulaire était basée sur des modèles physiques, notamment l'étude des muscles striés des batraciens, le clonage de la sous-unité alpha du récepteur de l'acétylcholine, fut une étape majeure de la compréhension de la découverte de l'ensemble des gènes codant le fonctionnement des canaux ioniques membranaires. Ça, c'est pour vous dire quoi? Que la structure est liée toujours avec la fonction, ou bien la fonction est toujours liée avec la structure. Et donc, avant, ils ont juste vu qu'il y a un problème dans le fonctionnement. Donc, sans comprendre pourquoi il y a ce problème-là. Mais avec le clonage, avec l'ingénierie, etc., ils ont vu qu'il y a des mutations spécifiques qui touchent certains acides aminés, ce qui conduit à l'altération de l'expression de la protéine totale et donc canalopathie qui s'exprime ou bien qui s'installe. En 1998, la découverte de la structure cristalline des canaux potassiques bactériens permet de comprendre les différentes altérations pouvant conduire à une anomalie de fonctionnement. Là, c'est juste pour dire, attention, pour dire que la structure cristalline qu'on a vu déjà la radiocristallographie, on a dit que la radiocristallographie, elle permet la détermination de la structure tridimensionnelle au niveau atomique. C'est-à-dire s'il y a une altération dans n'importe quelle protéine, dans n'importe quel acide aminé, dans n'importe quel groupement chimique, donc on peut le voir. Et ça, en 98, donc c'est la structure cristalline des canaux potassiques, donc qui permet de comprendre qu'une altération au niveau c'est-à-dire de l'expression de ces canaux spécifiquement potassiques
pourrait conduire à des anomalies de fonctionnement grave et donc des canalopathies. Le nombre très important de maladies génétiques liées à des troubles de fonctionnement des canaux ioniques a conduit à créer le terme de canalopathie pour désigner l'ensemble de ces maladies. Donc, les canalopathies, si je vois la vraie définition, c'est l'ensemble des pathologies qui sont liées génétiquement avec une anomalie de fonctionnement des canaux ioniques. Les paralysies périodiques, les myotonies congénitales sont des maladies de l'excitabilité du muscle squelettique qui sont dues à des mutations dans les gènes codants des canaux ioniques voltage dépendantes. Quand on dit excitabilité, c'est-à-dire c'est le voltage, c'est excitable, donc c'est le voltage. Elles font donc partie des maladies des canaux ioniques ou bien canalopathies. Les mutations affectant les canaux ioniques provoquent soit une raideur musculaire due à une excitabilité électrique excessive, c'est ce qu'on appelle la myotonie, soit une excitabilité insuffisante, c'est ce qu'on appelle la paralysie. Les canaux ioniques membranaires sont des structures protéiques insérées dans la membrane cellulaire. Ils permettent à des ayants, comme on a déjà vu, de passer d'un côté à la membrane. Les canaux voltage dépendants sont sensibles aux variations du potentiel de membrane, jouant ainsi un rôle déterminant dans la contraction et la décontraction musculaire. Est-ce que vous avez suivi ou pas? Vous êtes avec moi? Vous pouvez expliquer ça, madame? Oui, d'accord. En tout cas, ce sont des informations que je vous donne, mais c'est juste pour, bon, encore des demandes. Je reprends. Là, c'est juste pour dire que les mutations ou bien la découverte à travers la structure cristalline et autres de la structure tridimensionnelle a permis de visualiser, de voir les mutations qui ont touché les différentes structures d'acides aminés ou bien les différentes structures de protéines composant un canal ionique. Et ces mutations sont à l'origine des canalopathies observées. Est-ce que ça va? C'est ce qu'il faut retenir. Là, nous avons donné quelques exemples. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'excitabilité excessive est appelée myotonie. L'excitabilité insuffisante est appelée paralysie. Voilà. Maintenant, on passe à quelques informations qui sont récemment publiées. Oui? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter notre question. Posez votre question, moi je réponds à la question. Allez, posez vos questions. واش ما فهمتيش؟ Madame, هذيك تاع elle due à des mutations dans des gènes. تعرفوا les mutations? Vous connaissez les mutations? D'accord. Donc, quand il y a une mutation au niveau d'un gène qui code pour une sous-unité d'un canal, on aura à la fin une expression d'un canal altéré. Et donc, c'est une canalopathie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui. D'accord. D'accord, c'est ce qu'il faut retenir. Madame, qui m'a قلنا في définition qui m'a fait définir? Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Là, donc, nous avons un outil prédictif pour le diagnostic moléculaire des canalopathies. C'est-à-dire comment diagnostiquer les canalopathies. Vous gardez en tête EMG, électromyogramme. Dans une étude publiée en novembre 2004, une équipe française de la Pitié-Salpêtrière a pratiqué une électromyographie
chez 51 patients atteints de paralysie périodique aux différentes formes de myotonie. Myotonie, ça veut dire quoi? Myotonie, c'est une excitabilité excessive pour l'asthme. Donc, il présente différents types de myotonie. Donc, l'électromyographe a montré des corrélations entre les symptômes cliniques et les réponses électriques du muscle à des exercices spécifiques. Les médecins ont également identifié 5 profils électromyographiques différents qui correspondaient aux 5 sous-unités. Il y a 5 sous-groupes de mutations et aux 5 formes de canalopathie. Ce qu'il faut retenir en tête de tout ça, quelle est l'information la plus importante? C'est qu'il y a une manière, il y a une méthode de diagnostiquer les canalopathies, c'est l'EMG, électromyogramme. L'électromyogramme, ou bien l'électromyographie, c'est une technique qui permettra de diagnostiquer moléculairement les canalopathies. Ça va? Oui ou non? Oui, madame. Très bien. Ça, c'est une dernière partie très importante. Concentrée, hein. C'est très importante. Modifier le fonctionnement des canaux ioniques peut bien entendu conduire à des désordres graves. On est d'accord? Quand on change, quand il y a des mutations, c'est-à-dire qu'on a modifié le fonctionnement et ça pourrait conduire à des désordres graves qui sont les canalopathies et même mortels du fonctionnement bioélectrique, c'est-à-dire que le canal ne fonctionne pas normalement. C'est ce qui se passe, par exemple, sous l'effet des armes biologiques contenant dans les venins. Je vais vous expliquer. Par exemple, au sud, quand il y a une piqûre du scorpion, la personne, elle est normale. Et quand il y a une piqûre du scorpion, le scorpion va injecter ses toxines. Et les toxines vont cibler les canaux sodiques et les canaux potassiques qui étaient normales. Donc, quand on cible, la toxine va se fixer sur le canal potassique ou bien le canal sodique. Elle va soit prolonger l'ouverture ou bien la fermeture. Et donc, ça pourrait conduire quoi? À des désordres graves. Par exemple, pendant l'été, il y a des algues, il y a les médulas, il y a plein de choses dans la mer. Et donc, donc on a des crampes à cause de la fixation de ce type d'animaux ou bien de plantes sur les pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a une injection, il y a des injections d'une toxine qui pourrait paralyser le muscle à travers la fixation sur le canal sodique, le canal potassique, le canal chlore, etc. Donc, modifier le fonctionnement des canaux, c'est clair par les toxines. Un canal normal qui fonctionne normalement, le modifier par les toxines, c'est automatiquement des conséquences graves. Par contre, ces mêmes toxines, et on a vu le cas de la fibrose kystique, modifier le fonctionnement des canaux ioniques altérés a aussi heureusement un grand intérêt thérapeutique. Et c'est le cas des toxines qui sont utilisées comme antiépileptiques, comme des médicaments maniaco-dépressifs, comme des hypertenseurs, comme les antidiabétiques, comme les analgésiques, comme par exemple on a vu comme le cas de la fibrose kystique. Il faut retenir dans tout ça, c'est-à-dire que si le canal il fonctionne normalement et on injecte la toxine dans ce cas-là constitue une arme biologique qui pourrait détruire la personne. Par contre, cette même arme biologique pourrait être très bénéfique lorsque le canal est altéré et donc elle va corriger son fonctionnement. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui ou non? Alors, vous ne me laissez pas parler seul, s'il vous plaît. Il n'y a que Sarah qui a compris. Madame, Oui. s'il vous plaît, on veut dire quoi par la modification du fonctionnement bioélectrique? N'oubliez pas que les canaux, généralement, ce sont des canaux voltage dépendants. Ils vont changer ou bien même molécules dépendantes, mais qu'ils vont faire un passage d'un flux nerveux électriquement. Quand on dit électrique, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel.
On a de l'électricité dans notre corps. L'électricité est due, le mouvement électrique est dû au passage des ions Na+ et K+. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? D'accord, très bien. Je continue. Là, je vais vous présenter un exemple de canalopathie qui est l'épilepsie. Et je vais vous donner le... Donc, c'est le deuxième exemple. On vient de voir le chlore. Et donc, c'était la fibrose kystique. Et maintenant, donc, on voit avec l'épilepsie concentrée. Certaines formes d'épilepsie sont en rapport avec des malformations génétiques affectant les canaux ioniques essentiels dans l'activité neuronale, qui deviennent des candidats naturels pour l'évolutionnement de l'activité d'ensemble neuronaux. Modèle d'épilepsie dû à un dysfonctionnement des récepteurs GABA. Vous connaissez GABA? Vous connaissez GABA? Oui, madame. D'accord, d'accord. Au niveau de l'inhibition, le GABA est un neurotransmetteur qui inhibe l'activité des neurones. Un déficit génétique a été trouvé sur le chromosome 5 et donc mis en cause dans les crises épileptiques généralisées. Suivez avec moi. Là, vous avez un potentiel post-synaptique. Et il est assuré... Je vais faire tout en diaporama, c'est mieux. Est-ce que vous voyez le diaporama? Non, madame. Non? Oui, vous voyez le diaporama avec l'animation. Non, on voit que le diap, on ne voit pas l'animation. C'est pas en mode de Et diaporama. maintenant? Ah, donc il n'y a pas. D'accord. C'est pas grave. Je continue. Donc, vous avez le potentiel post-synaptique. Vous avez le potentiel excitateur et vous avez le potentiel inhibiteur. Ça, c'est un récepteur, c'est écrit acétylcholine. Et ça, c'est un récepteur GABA. Ça, c'est un récepteur acétylcholine et ça, c'est un récepteur GABA. Concentré. Deux molécules d'acétylcholine qui vont se fixer sur le canal sodique. On aura l'ouverture du canal sodique. On a déjà vu le canal, c'est un pentamère, pardon, c'est un hétérotétramère qui fixe deux molécules d'acétylcholine. On aura l'ouverture du canal et donc le passage majoritaire très important du Na+, et des fuites de K+. Vous arrivez à le voir là? Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir comme ça? Alors, vous dites juste si oui ou non. Oui, madame. Je vois les diapos, madame. معليش diapo, mais ما كنت تشوفوا les flèches en couleur. Oui. Oui, madame. D'accord, c'est ça le plus important. Donc, deux molécules d'acétylcholine se fixent sur le récepteur hétéropentamérique. Donc, on aura l'ouverture du canal, passage des ions Na+, et fuite des ions K+. Et donc, ça, c'est pour l'excitabilité neuronale. Donc, on aura un canal excitable. Une neurone excitable. Suite à la fixation du GABA sur son récepteur, on aura l'ouverture du canal chlore, le passage des ions chlore à l'intérieur de la cellule, et donc c'est l'inhibition de l'excitabilité. Donc, on aura le potentiel inhibiteur. Donc, réellement, une mutation génétique au niveau du canal GABA. Donc, elle va transformer la structure spatiale. Et donc, le lieu de fixation de GABA est affecté. Et donc, il n'y aura pas de fixation du GABA. Il n'y aura pas de passage des ions chlore. Et donc, il n'y aura pas d'inhibition. Et donc, on aura une hyperexcitabilité due à l'ouverture contenue par l'acétylcholine. Et donc, ce sont des crises épileptiques. Est-ce que ça va? Oui ou non? Oui, madame. Très bien. Voilà, je continue. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le retenir.
Là, c'est juste pour vous montrer. Vous connaissez les benzodiazépines. Ce sont des antidépresseurs. Ce sont des molécules données, des antidépresseurs. Donc, la benzodiazépine, c'est une molécule qui se fixe sur le récepteur qui, en principe, fixe le GABA. Donc, c'est un autre site de fixation. Et donc, elle va se fixer sur le canal chlore qui, en principe, fixe le GABA. Et donc, elle va permettre le passage du canal chlore, l'ouverture du canal chlore, et donc le passage des ions chlore, et donc l'équilibre, bien sûr, entre l'excitabilité et l'inhibition. Parce qu'on a dit que l'inhibition est assurée par le GABA, et si le site de fixation du GABA est affecté, donc il n'y aura pas d'inhibition, donc on aura une hyperexcitabilité. Et donc, si on arrive à gérer le récepteur GABA par une autre molécule qui pourrait faire la même chose, et donc c'est la solution. Sur ce, donc, on a fini, je cours ISR. Tout le programme que j'avais programmé cette année est fini. Est-ce qu'il y a d'abord des questions? Est-ce que la séance d'aujourd'hui était claire ou pas? Attention, retenir deux choses, à retenir. Retenir la fibrose kystique. Retenir la thérapie, les crises épileptiques dues à une excitabilité excessive. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était léger. C'est vrai que c'est léger, mais c'est très important. En tout cas, à la fin de cette séance, d'ici fin de journée, Inch'Allah, ou bien même après, je vais vous envoyer le support. Mardi, Inch'Allah, donc ça va être une séance de révision intensive. Ça va être la dernière séance, donc avant les examens. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que les délégués du groupe... Madame, Oui, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. oui, oui. Madame, par rapport au canal ionique, Madame, continue l'activation et par l'ouverture de canal Na+, et la désactivation par la fermeture du canal Na+, et l'ouverture de K+, c'est ça? C'est le potentiel d'action. Oui, Madame. Vous parlez potentiel d'action, le potentiel, c'est l'ouverture des canaux Na+, et la Voilà. fermeture des canaux K+. Après, full Considéré retour, comme c'est la... une activation, pardon. هنا ما هضرتش على l'inactivation, هضرت على l'activation pour ouverture ou par fermeture. Mhm. Voilà. Et la repolarisation membranaire est due à une ouverture des canaux K+, et fermeture des canaux Na+. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, tout à l'heure, on a parlé du cancer. Est-ce que c'est Oui. une des raisons des canalopathies, c'est ça? Non, ce sont le cancer, c'est-à-dire que certaines canalopathies sont à l'origine du cancer. Certaines canalopathies sont à l'origine du cancer. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres Madame. questions? Oui, madame. S'il Pouvez vous nous plaît. envoyer Oui. les supports, les Oui. cours pour Oui. viser le présentiel. Je vous entends très mal, Yasmine. Je vous ai dit, est-ce que vous Alors, pouvez nous envoyer les supports des cours? Yasmine, je vous entends très mal. Et je vais vous l'envoyer d'ici ce soir. Oui, j'ai dit oui. هذا تاع اليوم دوك نبعثه لكم. Madame, on a Oui, besoin mais des deux madame, premiers chapitres. Les deux premiers chapitres. Ah, la première partie, oui, fin de journée, نبعث لكم كلش. Aujourd'hui, vous aurez tout, Inch'Allah. D'accord, merci. Inch'Allah. Pardon, Madame, on aura... Il y a... Oui. Pour quand? Quoi, j'ai pas compris. Le TD. J'ai pas compris. Le TD bioéthique, on va le programmer la semaine prochaine, Inch'Allah. Parce que samedi, je ne serai pas prête. Samedi, samedi, je ne serai pas là, donc impossible de faire. C'est au cours de la semaine, Inch'Allah. Madame, Paulina avant, s'il vous plaît. D'accord, oui, bien sûr, oui.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, Inch'Allah. Jeudi prochain, Inch'Allah, ça va être le dernier cours en bioéthique, hein. Le dernier cours en bioéthique. Voilà. S'il vous plaît, vous m'avez envoyé la programmation des examens. Est-ce que les délégués sont avec moi? Les délégués, Oui, madame. est-ce qu'ils sont avec moi? D'accord. Vous m'avez envoyé la programmation des examens. Vous Oui. avez programmé l'ISF le 22. Le 22, c'est ça? Oui, madame. La première, C'est le premier. Le 22, c'est un Oui, samedi. le 22. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le 22, j'ai un examen de ma matière avec STM, avec avec le master, avec le nouveau master. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment faire. Je vais discuter avec votre chargée de cours, Madame Laraba. On va voir est-ce qu'on le garde comme ça ou bien on le déplace. Allez, Ah, madame. oui, pardon. On a problème, oui. genre, كيفاش Madame, ندوزو les exactement, examens madame. jour après jour. On a un Et petit où je problème. vais Madame, ندوزو؟ ما عرفتش شحال. non, Madame, au madame, c'est moins un Non, une problème qui madame, se mais on va déclarer ça un jour بيناتهم. Voilà, exactement. Non, s'il vous plaît, ما تبداوش. عملك la majorité تاع les cours راح يكملوا avant les vacances. Maintenant, vous avez les 15 jours pour les vacances pour réviser et vous avez encore 15 jours après les vacances pour réviser. Après ماشي les على vacances, madame, vous ريفيزيون faites que مادام، madame. ماشي على Ah, oui. ريفيزيون، كاين اللي يسكنوا بزاف بعد مثلا انا نلحق الدار قريب العيشه جوغ بزاف الانسان يكون عيان Wallah, جوغ لا. sincèrement, je vais être très directe معاكم. Wallah, même moi, ça m'arrange pas. Même moi, mes enfants, ils terminent à 3h, à 14h30, je sais pas où les mettre après 14h, 14h30. Wallah, كيفاش même نديرو maintenant, on n'a pas le choix, c'est pas nous, c'est le Le problème, rectorat. madame, c'est ça, le problème, genre, genre, le problème qui se pose, ماشي في la révision, c'est qu'on a plusieurs, un mois et quelques de révision dans les JMD, C'est madame, les horaires, voilà, c'est les horaires. voilà, exactement, c'est le problème des horaires. Wallah, C'est Wallah, ça. les horaires, même moi, ça me pose vraiment énorme problème. Oui, madame. Wallah. Même moi, ça me pose. J'ai une petite la crèche à 3h30, 4h. وما مدام لا C'est معليش mon كان examen. يخليونا على الثلاثه مادام كان يخليونا باغ اكزومبل دو 15 à 17 معليش ومع الاقل يكون الانترفال عبالك كان سونس انترفال سي فريمون سي une Wallah, pression. Wallah, j'ai signalé le problème au rectorat, mais c'est l'université, c'est pas faculté. Tous les masters, moi je suis sur le master STM. Vous connaissez le master STM? Adapteur GP, chimie, biologie, Oui, oui. sciences, technologie des médicaments. Wallah, pourtant on n'est pas nombreux, on est 24 étudiants. 24 étudiants parce qu'ils sont en master, ils ont programmé à 15h30. Oula, pour moi, bien sincèrement, même pour moi, ça pose problème. Mais où ça, on n'a pas le choix. Voilà. فيها خير. Vraiment désolé pour ça, mais معليش فيها خير كما قلتوا. Voilà, فيها خير. Vraiment, je sais pas quoi dire, mais on n'a pas le choix. Si c'était moi, j'aurais programmé à midi, يعني, hein. Milieu de la journée, اللي يجي بكري يلحق واللي يكمل العشية يلحق. Mais bon, comme je trouve, c'est vraiment, ça me dépasse. Voilà. C'est bon? Donc, on a fini. Donc, je vous remercie tous. Je vais vous enverrer maintenant le support اليوم. كان لوباتي اللي كانوا يونيك ما تحقوهمش. Il y a que les schémas. Ça passe pas déjà. C'est lourd. تحقوهم. Et justement, D'accord. madame, c'est ça. s'il vous Madame. plaît. D'accord, Madame, c'est s'il vous bon. plaît, les deux premiers Oui. chapitres, ça fait longtemps, on a je les demande. Voilà, Donc, maintenant. les deux premiers, un chapitre, allez, deux chapitres. غير cartographie du protéome. نعطيكم غير هذا. Madame, le premier, les درتيه en présentiel. Le premier درتو هذاك révision هذاك ما نمدوش. هذاك vous êtes censé avoir les informations. هذاك je vous le donne pas. Je vous donne la cartographie. Madame, la cartographie du protéome. J'étais absente, donc Ah, j'ai c'est aucune votre idée. problème. C'est votre... Madame, j'avais le Covid, du coup, je devais Pas venir moi, ou quoi avec le... Non, il fallait contacter. Le premier, moi, je ne le donne pas. C'est pas moi, parce que le premier, vous êtes censé, c'est une révision, vous êtes censé avoir toutes ces informations en tête. Mais j'ai aucune des informations que vous avez faites.
Il faut chercher. C'est ça. Madame, Madame, vous parlez du premier chapitre de lipide, glucides, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le Ce sont rappel. des C'est notions un rappel du biochimie de générale. base. Révision De L2. base. Voilà, ce Biochimie sont des générale. notions de base. Hum. C'est biochimie générale. Moi, je donne tout ce qui est nouveau, c'est-à-dire protéomique et cartographie du protéome. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Mardi, on se voit bien sûr pour le cours en présentiel. Et il y a une chose très importante. Pour le cours en présentiel, je ne vais pas reprendre tous les chapitres. Je serai à votre disposition, bien sûr, pour la première demi-heure ou bien la première heure pour des questions. Après, s'il y a des choses à détailler, je prends pour détailler. Est-ce que vous m'avez compris? Les cours. Vous m'avez compris? Oui, bien sûr. Ah, il y a très bien. Madame, Voilà, ah, il y a très bien. Oui, le oui, TP de dimanche, oui. on fait DSF ce On dimanche. fait IRM. On fait RMN, on fait RMN, oui, bien sûr. Est-ce que M. Chérifi, il a fini les TP ou là, non? Non? Madame, le problème qui se pose, le groupe 4 est en retard parce que ما درناش la dernière fois le TP. معليش بالك نديرها لكم بالسبت العشيه ولا بالسبت الصباح دوك نشوف كيفاش ندير. Pour le samedi, je vais voir comment je pourrais faire pour vous. Normalement, à Ok? partir de 16h, on a un rattrapage de la première partie d'un TP parce que à cause des empêchements de Est-ce connexion que la semaine est-ce passée. que نهار الحد تقراو على مسيو شريفي ومدام الان مازلكم معاهم؟ Ah oui, madame, oui. Oui, madame, on aura un TD. D'accord, خلاص. Donc هاد لا سيمانه نديرو RMN. تبقى لنا la séance de TD, j'aurai un problème parce que le 12, l'autre dimanche, j'ai le conseil scientifique. بالك نجيبكم le jeudi pour faire le travail. L'RMN ou la cristallographie. Je vais me mettre en accord avec madame Rebouh. نقولها ندير لكم avant cours communication et نجيب لكم le jeudi ان شاء الله نجيب لكم en présentiel. ندير لكم ساعة bioéthique le dernier cours ou après نديرو les séances de TP de DSF mais votre présentation dans le sens de RMN cristallographie parce que l'autre dimanche, le 12, je ne pourrai pas vous assurer le TD, je serai en conseil scientifique. Ça vous dérange pas? Nous les deux, madame, dans la même séance, c'est ça? Cristallo Oui, plus oui, Anne. oui. Cristallo et RN. Donc préparez-vous pour jeudi. Madhabia avancé, c'est pour quand? En ligne, madame. Quel jour? Là, laisse en ligne, en présentiel. Ce jeudi. Le jeudi prochain, Inch'Allah, oui. Bien avant. Madame, Non, Oui. madame, pas avant. Madame, s'il Oui. vous plaît, non, genre les deux groupes G1, G3, on terminera genre le TPISF comme d'habitude, le dimanche. Le dimanche, oui, bien sûr. Oui, le dimanche. Ok. Si le G1 le G3 يكونوا موجودين les exposés تاعهم الترافاي تاعهم يحبوا يجوزوا هذا le dimanche يجوزوا. Non, madame. Non, madame. Non. C'est le même problème, mais très bien. خلاص donc préparez-vous pour jeudi. Préparez-vous pour jeudi. Inch'Allah, d'accord, ok. Inch'Allah. Merci pour tout le monde. Donc, Madame, merci. Madame, Oui, les diapos sont Oui. limités à quel nombre? maximum 20, 15-20, max. On aura D'accord, 15 madame. minutes chaque groupe. Madame, Oui. vous avez dit est-ce que chaque personne fera une diapo. Donc, on est 9 diapos. Non, j'ai pas dit ça. Vous avez dit J'ai- deux personnes J'ai et dit, j'ai des dit deux questions. personnes les juzo. Voilà, deux personnes les juzo. S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir votre appréciation sur le module d'ISF. Est-ce que vous voyez qu'il est intéressant ou pas? Comment vous Bien l'avez sûr, vu? madame, hein, bien sûr, il touche beaucoup plus au biomédical. Il touche. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez, à la fin, c'est-à-dire on est pratiquement à la fin du semestre, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour vous à travers la matière d'ISF? Bien sûr, madame, pour moi, j'ai adopté plusieurs informations de plus. Hein.
Très bien, très bien. Donc, je vous remercie tout le monde. Inch'Allah, très très bonne note à l'examen dans le Madame, s'il vous matière plaît, l'étude de d'ISF. bioéthique, c'est pour le jeudi, hein, s'il vous plaît, parce que évidemment, madame, c'est une pression un peu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on peut programmer le TP-ISF et le TD bioéthique le jeudi. On peut le faire, on fait en parallèle, tant que vous serez toute la journée avec moi. C'est-à-dire que je fais passer par exemple le premier, le G1, et dire le TD ou ISF, on fait la discussion, après le bioéthique où il sera livré comme ça. Voilà. Donc, même bioéthique, ça sera en présentiel. Peut-être نو le TD. مدام ديروا كالعادة علاش لا بريسيون نورمال وقت ما درتيه لنا رانا واجدين ما كان حتى هيا مشكل خلاص ما كان تحبوا يساعدك داكور ما يساعدك قولي لنا افون برك Mais préparez-vous pour la semaine prochaine, بالك نديروهم en fin de journée. Chaque fois, c'est entre 5 فوالا heures. ميم 18 نورمال هيا خلاص, très bien. Très bien. Bon, j'ai une maison qu'on est rarement plein l'examen, c'est pour ça que je suis un peu gênée. C'est ça, c'est-à-dire que je suis en même temps avec les révisions de Tahom. Donc, on va s'organiser pour ça, il n'y a pas de problème. Je vous remercie tous. Merci. Très bonne journée, très bon week-end à vous. Voilà, prenez